Ce matin, la vision se présente très nettement à ma mémoire, mais précédée par un événement qui me l'a fait comprendre. Je vois la salle du Sanhédrin, la même que celle qui a accueilli mon Jésus dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint, disposée à l'identique. Le prêtre et les autres sont sur leurs sièges. Au centre de la pièce, à l'endroit où se trouvait Jésus, se tient maintenant un jeune homme qui doit avoir 25 ans. Il est grand et beau. Autour de lui, il y a des hommes d'armes et des élèves du Sanhédrin. J'ignore si c'est le terme exact, mais ils me paraissent être des étudiants au service des rabbins, donc des élèves. Étienne doit avoir déjà parlé, car le tumulte est à son comble et ne diffère en rien du chahut qui a accompagné la sortie de Jésus de la pièce. Coups de poing, malédictions et blasphèmes sont lancés à l'encontre du diacre Étienne, accompagnés de coups brutaux sous lesquels il chancelle, tandis qu'on le tire férocement de ci et de là. Mais lui garde calme et dignité. Plus que du calme, de la joie. Le visage inspiré et lumineux, sans s'occuper des crachats qui lui coulent sur la figure, ni d'un filet de sang qui descend de son nez frappé violemment. Il lève les yeux et sourit à une vision qu'il est le seul à remarquer. Il ouvre les bras en croix et les lève comme pour embrasser, et tombe à genoux ainsi en adoration, tout en s'exclamant « Je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, le Christ de Dieu, que vous avez tué, debout à la droite de Dieu. » La horde perd alors le dernier soupçon d'humanité et de l'égalité qui lui restait, et, avec la furie d'une meute de chiens de garde enragés, ils se déchaînent sur le diacre, le mordent, le saisissent, le relèvent à coups de poing, en le tirant par les cheveux. Ils le font de nouveau tomber et le traînent encore, la furie s'opposant même à la furie, puisque dans la rixe, ceux qui essaient de tirer le martyr contrecarrent ceux qui le foulent aux pieds. Parmi les plus véhéments et les plus cruels se trouve le jeune homme laid que j'ai vu parler au rabbin pharisien et qu'on appelle Saul. Cela me déplaît pour l'apôtre, mais j'ai l'impression qu'il était un voyou avant d'appartenir au Christ. Je vois également le docteur pharisien. C'est l'un des rares à ne pas avoir pris part à la mêlée, tout comme il a gardé le silence durant l'accusation et la condamnation. Avec lui, il me semble voir aussi Nicodème dans un coin un peu sombre. Ce docteur pharisien, dégoûté par cette scène illégale et féroce, se drape dans son simple manteau et se dirige vers une sortie opposée à celle vers laquelle la bande des bourreaux est tournée. Ce mouvement n'échappe pas à Saul, qui crie « Rabbi, tu t'en vas ?» Puis, comme l'autre semble ne pas avoir compris que la question s'adresse à lui, Saul précise « Rabbi Gamaliel, tu te détournes de ce jugement ?» Gamaliel se retourne, tout d'une pièce, et avec un regard froid et hautain, il se contente de répondre « Oui, mais c'est un oui qui vaut tout un discours. » Saul comprend, et abandonnant la meute, il court vers lui. « Tu ne veux pas dire par là, maître, que tu désapprouves notre condamnation ?» Silence. Cet homme est doublement coupable pour avoir renié la loi en suivant un Samaritain possédé par Belzébuth et pour l'avoir fait après avoir été ton élève. Silence. Serais-tu donc disciple de ce malfaiteur nommé Jésus? Je ne le suis pas. Mais s'il était celui qu'il disait être, je prie le Très-Haut pour que je le devienne. Horreur! Il n'est pas d'horreur qui tienne. Chacun a une intelligence pour s'en servir et une liberté pour la mettre en pratique. Que chacun l'utilise selon cette liberté que Dieu nous a donnée et cette lumière qu'il a mise dans le cœur de chacun. Les justes l'emploieront pour le bien, les mauvais pour le mal. Adieu. Et il s'en va sans autre préoccupation. Saul rejoint les bourreaux dans la cour
et sort avec eux du temple, puis des portes de la ville, tandis que les coups et les railleries continuent.